Ni hao. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'art martial en tant que développement personnel. J'ai souvent pratiqué et souvent entendu mon professeur ou d'autres dire que l'art martial c'était une école de vie. Alors au début, je me disais un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc-là, l'école de vie. Je voyais pas trop hein, quand vous avez 20 ans, voire un peu moins. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas toujours ce rapport un petit peu à des choses philosophiques ou spirituelles. Donc j'avais entendu ça et ça m'était un petit peu passé à travers la tête sans forcément m'étendre sur le sujet. Et puis avec le temps, à force de pratiquer, il y a des notions qui viennent à vous et qui vous éveillent et qui vous disent mais en fait c'est pas faux. Et j'ai fait le rapprochement il y a quelques temps de cela en tombant sur une vidéo sur TEDx où quelqu'un parlait donc justement du développement personnel. Et tout ce que ce monsieur a dit, je me suis retrouvé mais alors complètement dans ce qu'il disait et c'était que des notions que j'avais apprises dans les arts martiaux. Et ça fait un petit peu tilt chez moi parce que je me suis dit mais en fait c'est une méthode de développement personnel. L'art martial c'est une méthode. Et c'est une méthode, et j'ai fait tout de suite le rapprochement avec cette phrase qui nous dit les arts martiaux sont une école de vie qui va nous permettre en fait de traverser notre vie avec des valeurs, avec des notions qui nous permettent de traverser cette vie. Mais ça ne nous est pas expliqué. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas? Est-ce que que c'est une méthode de développement personnel? Sans doute, parce qu'à l'époque, ce terme-là ne devait pas exister. Mais il n'empêche qu'on retrouve tout dans les arts martiaux. Je parle des arts martiaux traditionnels. J'aurais dû dire ça dès le départ. Dans les arts martiaux traditionnels, donc dans les formes où il y a un aspect spirituel des choses, où on nous inculque non pas uniquement le combat, mais tout ce qui va autour. Donc je vais essayer d'expliquer un petit peu un cours du début à la fin, qu'est-ce qui se passe et quelles sont les notions qu'on va retrouver et où on va faire un parallèle avec ce développement personnel. Alors déjà, il y a un cours où vous avez, vous, décidé d'aller. C'est-à-dire que vous vous êtes inscrit dans un cours où vous allez venir à un horaire qui est donné et vous allez vous y tenir. Donc ça, c'est tout bête, mais déjà, c'est de vous-même que vous venez à quelque chose qui n'est pas obligatoire, c'est pas un travail, c'est pas un métier, vous n'avez aucune obligation, mais vous venez donc à un cours, à une heure donnée. Donc déjà, c'est une forme d'autodiscipline. Vous vous donnez quelque chose qui est important pour vous, ou qui vous fait plaisir, mais vous y venez. Vous venez de vous-même. Donc ça, déjà, c'est important. Deuxième chose, vous allez donc arriver à ce cours, vous allez monter sur le tatami, donc sur l'aire de pratique, là où vous allez vous entraîner. La plupart, donc dans le traditionnel, il y a un salut. Vous saluez la surface, l'endroit où vous allez pratiquer. Donc déjà, il y a une notion implicite qui montre que vous allez respecter un endroit et ce qui va s'y dérouler. Donc ça déjà, c'est pas mal dans la vie de se dire qu'on va déjà apprendre à respecter un endroit. Ça paraît anodin, mais c'est quand même énorme, parce que ce soit dans la vie réelle ou sur le tatami, respecter un endroit, c'est pas anodin comme je le disais. Je vois parfois des gens qui vont pisser sur une devanture, ou c'est déjà arrivé, hein, ou des gens qui rentrent dans un magasin vont écraser leur mégot sur la devanture. C'est quand même des magasins où les propriétaires ont payé des fois peut-être plus de 3, 4, 500 000 euros. Donc ça paraît pas grand-chose une cigarette. Mais déjà, au bout de la centième, votre façade, elle est empreinte de mégots, il faut refaire la devanture. C'est des choses toutes bêtes, mais si on respecte un endroit, on ne fait pas ça. Jeter des papiers par terre, jeter des papiers dans la forêt, enfin voilà. Donc il y a déjà une prise de conscience qu'il y a un endroit qu'on va respecter. Ensuite, on va venir s'aligner pour le salut global de début de cours. Donc c'est un endroit où, comme je parlais, j'avais fait une autre vidéo sur le rituel, où on vient donc dans un endroit, on va tous s'aligner, et il y a donc une notion d'ancienneté. Donc il y a le plus ancien au plus jeune.
Donc il y a déjà une marque de déférence, de respect envers ceux qui sont là depuis un certain temps, parce qu'ils ont un savoir, et on va donc respecter ce savoir et cette ancienneté. Là aussi, ce sont des valeurs qui, dans la vie de tous les jours, ont leur importance. On respecte le savoir et l'ancienneté. On se retrouve donc face au professeur qui va faire un salut. Et normalement, il y a plusieurs notions. Il y a un salut qui marque le respect à ce qui nous dépasse. Donc des choses qu'on ne comprend pas, on ne va pas mettre un nom dessus, il n'y a pas besoin, mais d'accepter que dans la vie, il y a des choses qui nous dépassent. Dans le développement personnel, c'est important aussi, c'est le lâcher-prise. C'est parfois d'accepter ce qui peut arriver. Il y a des choses, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. La mort, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. On est avec quelqu'un, elle nous quitte, c'est comme ça. On ne peut pas forcément toujours retenir les gens parce qu'il y a une évolution. On n'évolue pas à la même fréquence. On n'a pas les mêmes expériences de vie et ce qui fait que parfois les individus se quittent. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc il y a ce salut à ce qui nous dépasse. Ensuite, il y a un salut aux ancêtres, à ceux qui ne sont plus là, mais qui ont apporté quelque chose à la pratique, aux gens, et qui ont passé leur vie, généralement, surtout à l'époque, qui ont passé leur vie à transmettre, à donner des choses, des valeurs pour faire grandir les gens, pour qu'ils se dépassent. Parce que ça aussi, dans le développement personnel, c'est d'aller plus loin, plus haut, de s'élever au plus haut de ce qu'on peut être. Et ça, c'était une des phrases du bouddhisme, s'élever au plus haut de ce que l'on peut être sans faire du mal aux autres. Donc il y avait déjà cette notion de bienveillance. Et ce qui pour moi est vraiment important. Dans le développement personnel, on le retrouve de chercher à ne pas toujours critiquer non plus les autres, d'essayer de faire en sorte que votre mental soit axé vers le bien, parce qu'il va y avoir des répercussions au niveau mental et environnemental. C'est-à-dire que si vous avez de mauvaises pensées, vous allez attirer des mauvaises pensées. Et dans l'art martial, c'est pareil. Si vous avez toujours des notions de guerre en tête, vous irez vers la guerre. Et on dit bien très souvent dans les arts martiaux traditionnels que ce n'est pas un art de guerre, mais un art de paix. Parce qu'il fallait donc s'entraîner durement. Et une fois que vous savez ce que c'est que la guerre, une fois que vous avez pris des coups, ben vous savez qu'en fait, c'est pas forcément agréable. Et vous avez tendance à respecter les autres quand vous avez pris des coups. Et donc à faire tout pour ne pas faire la guerre. C'est peut-être paradoxal, mais c'est comme ça. Et c'est vrai. La plupart des gens qui pratiquent, ils n'ont pas envie de se battre parce qu'ils savent ce que c'est. Et donc ils vont tout faire pour amener des belles choses autour d'eux. Donc c'est bizarre, mais c'est en faisant la guerre, en se tapant entre nous dans l'art martial, qu'on a envie de prôner la paix. Voilà. Ensuite, donc dans le salut, toujours au niveau du salut, on a un salut aux armes. Donc à la notion d'outil. Donc l'outil qui va nous permettre d'évoluer. Donc là, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on ne va pas seulement utiliser notre corps pour évoluer, mais on va prendre des accessoires, des outils, donc des armes pour la pratique martiale, donc le bâton, l'épée, etc. Et ces armes vont nous permettre d'évoluer, avoir un chemin. Dans la vie de tous les jours, eh bien, ça va être pareil, des machines. On va utiliser des machines pour faire telle et telle chose, un ordinateur, mais une tronçonneuse, enfin ce que vous voulez, mais on va se servir d'outils et de choses qui vont nous permettre d'évoluer, donc pour apprendre. Donc il y a la notion d'apprentissage derrière, il y a la notion de savoir. On a besoin de ça pour évoluer. Donc l'outil est aussi à respecter. Donc on fait attention à ces affaires, on les respecte. Ça paraît bête, mais c'est très important. C'est très important, on fait attention à tout ce qu'on fait. Parce qu'on sait qu'il va y avoir une répercussion derrière. Si vous faites telle et telle chose, il y aura des répercussions de la même nature que vous avez fait. Si vous maltraitez votre outil, vos systèmes, c'est que mentalement, vous n'êtes pas axé sur de la préoccupation, de faire attention aux choses. Donc généralement, si vous ne faites pas attention à votre propre matériel, ça va être très difficile de faire attention au matériel des autres, par extension, et puis à tout le reste. Si je vais plus loin à la nature, ou aux personnes, etc., etc. Donc il y a donc ce salut à l'outil de travail. Et puis ensuite, il va y avoir le salut au professeur, donc celui
qui transmet le savoir, parce qu'on n'évolue pas tout seul, uniquement tout seul. Oui, on le fait, c'est notre vie, donc on va évoluer dans le développement personnel, mais généralement, vous allez chercher de l'information. Et si cette information, elle n'est pas uniquement sur Internet ou YouTube, avec des formations, etc., ou des livres, parfois il est bon d'avoir un professeur. Certains l'appelaient le mentor, un professeur, enfin, quelqu'un qui va vous transmettre des choses. Donc on le respecte. Et puis, le dernier salut, c'est le salut entre partenaires, avec les autres, les élèves, tout le monde se salue. Donc là, c'est respecter toutes les autres personnes. Et on sait qu'on est tous différents. Et dans le salut, il le dit, entre toutes les mères, entre les 4 mères, tous les hommes sont frères. Donc, c'est d'accepter les différences, mais on a tous un côté fraternel, il y a une fraternité qui est là, et donc il n'y a pas de rapport de violence, mais plutôt d'apprentissage avec l'autre, à travers l'autre. Et donc, tout ça, ça devient de l'expérience et qui nous font grandir. Donc ça, c'était pour le salut. Généralement, une fois qu'on a fait le salut, il y a l'échauffement. Alors l'échauffement, on demandait souvent, dans la pratique, de se taire. On évite le bruit. Parce que le blabla des uns et des autres n'est pas intéressant. On est là pour apprendre et se concentrer sur quelque chose. Et là, je prendrai un petit peu l'exemple, c'est quand on nous dit de se taire et de ne pas écouter les autres, et bien c'est pareil dans le développement personnel. C'est quand vous avez une idée, il faut éviter de trop écouter les autres parce que vous aurez toujours des gens qui savent, mais en fait qui ne savent rien. Et la plupart du temps, moi je l'ai déjà vu dans les cours, il y a toujours des gens qui sont là depuis 2 mois, mais qui vont expliquer à des gens qui sont là depuis 5-6 ans. Sauf que, ce qui est incroyable, c'est que, je vais vous prendre un exemple, c'est déjà arrivé, il y avait des personnes qui avaient peut-être, facilement 5-6 ans, mais il n'avait pas sa ceinture ce jour-là. Et donc il y avait des petits nouveaux qui ne le connaissaient pas, parce que lui venait d'un club différent, et il a commencé à lui expliquer les choses. Donc lui, ça l'a fait rire, parce qu'il était ceinture noire. Mais quand l'autre a commencé à lui expliquer les choses, il n'a rien dit, mais sauf qu'il y a un moment, il a dit écoute, travaille, parce que moi je suis ceinture noire. Et là, l'autre, il s'est trouvé un petit peu bête, parce qu'il s'est rendu compte qu'il était que c'était un peu déplacé ce qu'il avait fait. Et voilà typiquement le type de cas où, quand on ne sait pas, on se tait, on fait. Et c'est parce que vous faites que vous allez démontrer qui vous êtes, pas parce que vous dites. Les gens qui disent, généralement, méfiez-vous. Regardez toujours les résultats. Dans la pratique, c'est tais-toi et fais. Le fait de parler, c'est du vent, ça n'amène rien. C'est intéressant, c'est sympa, voilà. Mais le plus important, c'est faire. Même mon professeur disait, un pas, c'est déjà le début du chemin. C'est parce que tu as fait un pas. Mais c'est lui qui ne fait pas un pas, il reste à sa place. Il ne bouge pas. Il pourra parler de plein de choses. Et s'il ne fait pas un pas, s'il n'y a pas l'action, vous ne faites rien. Donc, il faut faire. Le plus grand des secrets, ça c'est Georges Charles qui m'avait dit, le plus grand des secrets, c'est faire. Point final. C'est simple. Mais combien font? Beaucoup parlent, mais très peu font. Et il vaut mieux se placer du côté de ceux qui font que de ceux qui parlent. Quand vous aurez fait, alors vous pourrez parler, mais pas l'inverse. Donc il faut faire, il faut d'abord matérialiser ce que vous avez. Parler, ça vous permet de penser. Mais une fois que vous avez mis ça en tête, il faut le réaliser. Et il faut faire. Et ça reste important. Donc l'échauffement, c'est de mettre le corps en mouvement. Donc il fallait regarder et faire. Donc généralement, vous avez un professeur qui montre, on se tait parce qu'on ne sait pas et on apprend. Donc ça permet, comme dans le développement personnel, de se remettre en question, savoir se remettre en question. Vous avez beau faire des choses, peut-être que vous avez fait des choses à côté, mais quand on revient dans une nouvelle discipline ou dans une nouvelle activité, on est là pour apprendre, donc on se tait et on écoute. Et en fonction de ça, on se fera notre propre idée par la suite. Il y a peut-être des choses qu'effectivement, vous allez peut-être pas adhérer tout de suite ou vous n'allez pas comprendre, mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas que ce qu'on vous dit c'est faux. C'est peut-être qu'il vous faut du temps
pour réaliser les choses, pour comprendre ce qui vient de se dire. On n'est pas tous de la même façon, on pense pas tous de la même façon, donc parfois il nous faut du temps pour aller plus loin ou pour comprendre les choses. Donc ça déjà dans un premier temps, c'est de se remettre un petit peu en question et de se dire je sais pas tout et je vais prendre le temps d'écouter et d'essayer de faire. Donc ça c'était l'échauffement. On avait la partie un petit peu, on ne demande pas aux gens de faire tout à fond. C'est-à-dire que si vous venez d'arriver, il y a des gens qui vont être plus ou moins souples, plus ou moins rapides, plus ou moins endurants, résistants, qui vont savoir faire des pompes, etc. Bon, il y a plusieurs notions dans l'échauffement, mais on dit bien toujours de faire à son niveau. Et ça c'est important aussi, c'est de faire ce qui nous semble réalisable. Je prends un exemple, c'est comme dans le développement personnel, vous avez des projets, alors il faut voir grand, on est bien d'accord, mais pour se donner de la motivation, parce qu'il y a un aspect qui peut être dangereux dans les projets, c'est de vouloir tout de suite viser très très haut. Et surtout dans la réalisation des choses, parce que si ça reste mental, il faut se mettre de très hauts projets, de très hauts rêves, mais par contre, il faut mettre plein de petits paliers pour y arriver. Par exemple, si vous voyez le grand écart, vous n'allez pas passer de la position debout au grand écart comme ça. C'est comme le gars qui fait de l'apnée, qui descend à 100 mètres. Si vous n'avez jamais fait d'apnée, si vous commencez à descendre 100 mètres, je pense qu'il va y avoir un problème. Je ne pense pas que vous allez y remonter. Mais c'est possible. Mais pour ça, combien de temps, combien d'années la personne qui descend à 100 mètres sous l'eau, combien d'années il a mis pour y arriver? Pas en 2 jours, pas en 3 ni 4, mais là c'est en termes d'années, avec des entraînements quotidiens. Tous les jours, les gars, ils plongent. Ils font des exercices dans la piscine où ils restent le plus longtemps possible, sans bouger. Et c'est pour tout pareil. Votre grand écart, vous ne le ferez que millimètre après millimètre. C'est comme un livre. Un livre ne s'écrit que page après page. Il faut d'abord faire une page, pour 2 pages, 3 pages, et au bout de 10 pages, ça fait un chapitre, etc., etc. Il faudra du temps. Mais si vous le faites tous les jours, un petit peu, eh bien d'un seul coup, les projets deviennent possibles. Et c'est pareil pour la motivation. Si vous en faites un petit peu, d'un seul coup, tout devient possible. Si vous avez une trop grande réalisation à faire tout de suite, vous risquez de vous démotiver. Mais par contre, il faut regarder loin. Mais pour y arriver, il faut faire de petites étapes. Voilà. Quand vous voyagez, vous devez traverser la France, ou même vous voulez à l'autre bout du monde, parfois il y a des escales. Parfois, l'avion s'arrête. Il faut du temps, il faut refaire, ça va pas être du direct tout le temps forcément. Quand vous allez vous traverser la France, vous n'allez pas le faire en une seule traite. Vous allez vous arrêter, ne serait-ce que pour remettre de l'essence, pour manger. Vous prenez le temps de faire les choses et donc il y a des étapes et vous allez arriver à destination. C'est pareil pour vos projets. Il va falloir penser à bien placer ça sur papier, donc l'écrire, et ça permet de clarifier et d'avancer. Et bien pareil dans les arts martiaux, dans l'échauffement, on dit bien toujours aux gens, prenez le temps et essayez de vous pousser toujours un petit peu plus et ça viendra. Un jour, vous ferez le grand écart, mais pas demain, ni même dans une semaine, mais peut-être dans 2 ou 3 mois. Si vous le faites tous les jours, dans 2 mois ou 3 mois, vous ferez le grand écart. Et ça permet aussi aux gens de se dire, waouh, j'ai commencé, je faisais ça, et aujourd'hui, j'en suis là. C'est possible. Le corps est possible de faire des choses incroyables si on l'habitue. Et c'est pareil pour le mental, et c'est pareil pour la vie et donc les projets. Si on se fixe un cap et qu'on se donne de petites réalisations pour arriver à ça, on peut y arriver. Après, c'est de l'autodiscipline et de la volonté. Et l'art martial le fait. Ensuite, on a les étirements, dont je parlais des grands écarts. Ça va être l'ouverture. Les étirements, c'est l'ouverture d'esprit. Si on travaille sur le corps, si on l'étire, si on lui donne de l'ampleur, on va travailler sur l'esprit. Les deux sont liés. C'est peut-être bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. Si vous êtes quelqu'un de souple, fluide, ce sera pareil pour l'esprit. Donc en travaillant sur le corps des formes fluides, le corps devient fluide et l'esprit devient fluide. Donc vous avez une capacité d'adaptation qui devient beaucoup plus grande. Et c'est pareil pour l'esprit. Si vous travaillez d'abord sur l'esprit, le corps aussi peut s'assouplir.
bizarre, mais c'est une réalité. Ça permet aussi, donc, comme le développement personnel, pour l'ouverture d'esprit, il n'y a pas mieux que le voyage, par exemple, de rencontrer d'autres personnes, donc d'autres modes de vie. Qu'est-ce qui va nous faire changer notre mentalité? C'est de rencontrer d'autres personnes complètement différentes de nous, donc des gens à l'étranger. De voyager, ça me permet de voir des cultures, des façons de penser, un nouveau langage, et on se dit waouh, ce que je connais chez moi, en fait, bah, c'est peut-être pas, il y a pire ailleurs, c'est peut-être pas si mal en fait ce que j'ai chez moi. Donc ça, c'est quand même pas mal non plus. Et puis après, donc il y a le cardio, il y a le côté cardio un petit peu aussi dans les échauffements où on va pousser un petit peu les gens. Donc ça va être de la résistance, et là aussi on va travailler un peu sur le mental où on ne lâche rien. Parce que ça va se retrouver dans le développement personnel à travers nos réalisations. Parce que, encore une fois, là où les gens bloquent, c'est que on vit dans une vie aujourd'hui qui est... On a enlevé le côté difficulté. Kung Fu Wushu, ce que je pratique, Kung Fu Wushu, c'est la réalisation de quelque chose, c'est la maîtrise de quelque chose à travers un travail. Donc il y a une notion d'effort. Et Wushu, c'est l'art de la bravoure, donc celui qui sait dire non à la violence. Donc vous voyez, tout à l'heure quand je disais l'art de paix, on est dedans, c'est pas l'art martial. Ça a été mal traduit, c'est une mauvaise traduction des Américains du Kung Fu Wushu, Gong Fu, Gong Fu. D'ailleurs, en plus, ça s'écrit pas K-U-N-G, normalement c'est G-O-N-G, Gong, et le travail. Le travail, donc il y a une notion d'effort pour la réalisation de quelque chose. Et en fait, à force de faire ce travail, il y a une maîtrise. Donc cette répétition qui est stipulée dedans, on va réussir à devenir meilleur et à progresser parce qu'on continue. Et c'est ça ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'on veut tout de suite et il nous manque la patience. Si on n'est pas patient, on laisse tout tomber. La phrase que j'aimais bien en chinois, c'est Bupaman Jepating. Ne crains pas d'avancer lentement, crains seulement de t'arrêter. C'est comme la tortue. Vaut mieux être une tortue. La fable de La Fontaine d'ailleurs le raconte, hein, que le lapin. Parce qu'en fait la tortue, elle ira tout, peut-être lentement, mais elle ira à son but, elle ne s'arrêtera pas. Elle continuera. Et je pense que ça c'est vraiment important quand on est dans quelque chose, que ce soit les arts martiaux, dans un projet. Et de toute façon, l'art martial, vous avez un prof, il est là pour vous pousser, donc il va vous dire, tu lâches rien, tu continues. Donc des fois, on a besoin d'avoir un petit peu quelqu'un qui nous motive, donc ça c'est bien aussi de temps en temps. On n'est pas des surhommes, on a tous des petits coups de baisse, hein, moi encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive, mais on a toujours besoin d'un petit coup de boost. Et par contre, il ne faut pas lâcher. Il faut que votre motivation soit haute. Donc dans les arts martiaux, on nous pousse, dans vos projets, ben là ça va être vous, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir de hauts projets et il faut que ce soit quelque chose que vous aimez. Ça va être une notion aussi très importante. Si vous n'aimez pas, si vous n'avez pas envie de faire ça, ça va être très difficile d'être motivé et de continuer. Donc essayez, si vous avez des projets, de faire quelque chose que ça soit une passion ou en tout cas quelque chose que vous aimez vraiment. Vous êtes sûr au moins de continuer. Si c'est quelque chose juste par un attrait pécuniaire ou de l'argent, ouais, ça peut être bien, mais si vous n'aimez pas, vous allez laisser tomber parce que les choses ne vont pas arriver demain. Encore une fois, prenez le gars qui plonge à 100 mètres, vous voulez gagner plein d'argent, 10 000 € par mois, c'est pas en un an, je pense. Enfin, honnêtement, on va avoir beaucoup de chance, puis peut-être des amis bien placés, mais généralement, ça va demander plus de temps que ça. Donc si c'est une activité que vous n'aimez pas, juste le vouloir de cet argent ne suffira pas. C'est-à-dire vouloir 10 000 € ne suffira pas à continuer l'activité qui vous déplaira. Donc c'est voué à l'échec. Allez, à 80%, c'est voué à l'échec. Il y a de grandes chances pour que vous arrêtiez en cours de route. Donc il vaut mieux faire quelque chose que vous aimez. Vous n'allez peut-être pas gagner beaucoup au début, mais comme vous allez continuer à faire les choses, il y aura des résultats. Et petit à petit. Et dans la pratique, c'est pareil. Si on aime, on se donne les moyens. Donc généralement, vous aimez puisque vous êtes venu. C'est vous qui êtes venu. Personne n'a été vous chercher en disant « Tiens, tu vas faire des arts martiaux aujourd'hui, pendant 10 ans. » Non, c'est vous qui venez parce que vous aimez. Donc vous continuez. Et si vous continuez, donc vous allez vous donner du mal. Et au bout de 10 ans, waouh, il y a une ceinture noire, deuxième dan ou troisième, j'en sais rien. Mais en tout cas, waouh,
j'y suis arrivé. Et oui, mais parce que vous vous êtes donné du mal. Et ça n'a pas été simple, parce que quand vous prenez des coups, ben ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas agréable. Quand vous faites des postures très basses, vous avez trop mal aux jambes, ça brûle. Et vous continuez, et vous êtes là, et vous lâchez rien. Et bien dans vos projets, c'est pareil. Il y aura plein de choses qui vont vous... Il y aura 1001 raisons d'arrêter. Si vous n'aimez pas. Si vous aimez, il n'y aura qu'une seule raison pour continuer. C'est la réussite. Point final. C'est de réussir, c'est d'atteindre votre but. Comme en combat, si la détermination, vous ne l'avez pas, vous avez beau être un bon technicien, ça ne marchera pas. C'est dans le Xing Chuan, I. Le I, c'est l'intention. Et tout était basé là-dessus. Si votre I, votre intention, votre détermination, elle n'est pas là, vous aurez perdu. Vous n'irez pas loin. Tout va dépendre de votre motivation, de cette putain de motivation que vous pouvez avoir pour un projet. Si elle n'est pas là, vous pouvez faire super bien votre Tao. S'il est vide, s'il n'y a pas l'intention qui est dedans, c'est mort. C'est pareil pour votre projet. Il peut y avoir un super projet si vous n'êtes pas motivé, si vous n'y croyez pas. Même s'il est bien, il est super bien écrit, ouais, c'est super et tout. Mais si dans votre tête, c'est je suis pas sûr, ouais, bon, je sais pas, je verrai demain. Non, 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 ça pourra pas marcher. Ça pourra pas marcher. Donc, ensuite, il y avait l'endurcissement. Donc le cardio, c'était surtout la résistance, cet esprit combatif. Et là, on arrive donc aux endurcissements, donc à la douleur, à la notion de douleur. C'est de prendre conscience que vous allez souffrir. Il va y avoir des coups, waouh, ça fait mal, mais je reste et je continue. Quoi qu'il arrive, je reste là. Donc les endurcissements, c'est pareil. Le but, c'est pas de commencer non plus comme un bourrin, parce que c'est pareil pour votre projet. Tout à l'heure, je parlais d'un très haut... un très haut rêve. Si vous commencez tout de suite à dire allez, je veux gagner, je veux dire n'importe quoi, 10 milliards, la chute va être dure parce que vous n'allez pas gagner 10 milliards demain. Donc, il vaut mieux dire je vais gagner, je sais pas moi, allez, 1000 ou même moins, allez, même, admettons, vous commencez un petit truc, je commence avec 100 € par mois. C'est vrai que c'est pas grand-chose, c'est rien. On va pas vivre avec ça, mais vous pouvez que augmenter si vous lâchez rien. Et 200, vous allez passer à 1000, et puis un jour peut-être à 10 000. Il faut continuer. Il faut continuer. En tout cas, là on parle d'argent, mais ça peut être autre chose. C'est pas forcément de l'argent. Il y a tellement d'autres choses. L'argent, la finalité de l'argent, ça vient qu'après ça en fait. C'est le reflet de votre activité. C'est ce que vous avez fait. Et si vous faites de belles choses, généralement, des choses que vous aimez, hein, encore une fois, je parle de choses que vous aimez, généralement, vous allez bien les faire. Et si c'est bien fait, et bien justement, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et après cet aspect d'endurcissement, on passe au cours, le cours en lui-même. Donc avec un aspect technique, donc il y a une notion qui est là, qui est faite pour travailler, donc on va la répéter et répéter et répéter. On va voir différents aspects. Sur une technique, on peut l'avoir sur saisie, sur coup de pied, sur coup de poing, avec une personne, avec deux personnes, en mouvement, sur place, avec des postures. Donc, plein de façons différentes par rapport à une technique. Et ça, c'est les notions de savoir s'adapter. S'adapter à toutes circonstances. Et de ne pas chercher forcément à bien faire au début. On essaye de faire. Et puis ça va s'affiner et ça va devenir de mieux en mieux. Et donc oui, au début, ça va être nul, enfin ça va pas être super, mais c'est pas grave. On continue et on continue encore. Et il y a un moment, ça va s'améliorer. Et dans vos projets, c'est pareil. Si vous commencez, il y a de grandes chances pour quand vous allez créer quelque chose, votre entreprise, vous allez créer vos produits. Moi, j'ai créé plusieurs sociétés au début. Enfin, il y en avait une avec deux amis. Ça n'a pas marché du tout. On s'est planté, mais on a appris des choses. Après, on en a refait une autre avec un autre ami. Ça n'a pas marché. Et puis lui, enfin, ceci dit, ça n'a pas marché. Lui, moi, je suis parti pour aller faire autre chose. Lui, il a continué différemment, mais encore une fois, il a continué. Et ça marche très bien aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon magasin à côté. Aujourd'hui, ça marche très bien. Et la notion de rien lâcher restera prédominante.
on va tomber, on va connaître des échecs. Parce que ça ne marche pas tout de suite. On va faire des erreurs, forcément. Il n'y a pas une solution miracle qui dit tiens, tu fais ça, 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 et il y a tout qui marche. Non, on commet des erreurs. Mais c'est pas si grave que ça, entre guillemets. C'est pas si grave que ça. Avec le recul, sur le moment, ça vous fait pas plaisir parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de réussir. Donc forcément, quand vous n'y arrivez pas, il y a une notion d'échec et un peu de sentiment c'est un peu triste. Mais on s'y fait vite et puis ça nous donne de la force. Ça nous permet, encore une fois, il faut rester positif, se dire bon, c'est une épreuve. Et puis cette épreuve, elle est là pour me faire grandir et c'est parce qu'on tombe qu'on arrive un jour à marcher. Quand vous êtes enfant, la plupart du temps, on tombe. Regardez un enfant, il ne marche pas du jour au lendemain. Quand il vient de naître, il ne marche pas. Il rampe. Il rampe et puis à un moment, il a suffisamment de force pour se mettre debout. Et puis debout, après, il commence à courir. Mais il y a bien eu une évolution. Et combien de fois il est tombé une fois qu'il s'est mis debout? Combien de fois? Regardez, moi j'ai eu des enfants. Hein. Quand vous le mettez debout, plusieurs fois il tombe. Et non, il faut le laisser tomber. Parce qu'il est tombé, il va savoir un jour marcher. C'est parce qu'il tombe qu'il va savoir marcher. Il faut bien retenir ça. C'est parce qu'un enfant tombe, donc qui connaît l'échec, qu'il va pouvoir marcher. Parce qu'il apprend de ses erreurs. Parce que l'enfant, c'est dans le corps apprend. Tiens, là j'étais en déséquilibre, je vais me remettre en équilibre à ce moment-là. Et c'est une notion d'expérience. Je suis tombé plusieurs fois, donc il y a cette expérience qui nourrit le corps, et le corps le transmet au cerveau, et ça se remet en place, et un jour, on marche. Et puis un jour, on court, et puis après, on court très très vite. Donc ça, c'est l'aspect technique sur la notion d'apprentissage et de répétition. Donc il faut toujours apprendre. On a ensuite la transmission. Donc il y a cet aspect où il y a le professeur qui donne des choses. Donc il y a l'aspect transmission. Donc là, c'est aussi important. On en a parlé tout à l'heure, où on saluait les professeurs qui étaient décédés, les anciens maîtres, parce qu'on salue cette transmission. Et le professeur est le reflet d'un certain savoir, de cette transmission qu'il a eue lui aussi. Et donc il y a une passation de choses, d'un savoir. Et nous, c'est un jour peut-être à nous de redonner. Donc ça, il y a cette notion de charité, entre guillemets, mais savoir donner, savoir prendre. C'est-à-dire que quand je vais en cours, j'apprends, donc je prends. Mais si je prends, il y a peut-être un jour où je vais l'enseigner à quelqu'un parce que je me devrais de redonner des choses. Et ça, souvent, c'est oublié. C'est-à-dire que les gens ont très souvent tendance à prendre et pas se poser la question de savoir donner. Et dans la vie de tous les jours, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ne vous demande pas de donner toute votre fortune, mais d'avoir cet esprit de charité, de savoir donner à des gens, pas forcément quand ils demandent, justement, hein, c'est de vous-même aussi, de savoir, là j'ai envie de donner, parce que j'ai vu quelque chose, ou je pense qu'à ce moment-là, c'est important que je donne. Ça, je pense que c'est important aussi. Alors que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, parce que si vous savez donner le jour où vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous saurez donner quand vous en aurez beaucoup. Il ne faut pas croire qu'on apprend à donner de l'argent uniquement parce qu'on a de l'argent. La plus belle des choses, je pense, c'est au contraire, c'est de savoir donner quand on n'a pas grand-chose. Et c'est d'autant plus noble. Quand on gagne des millions, donner, c'est plus facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est simple non plus. Mais déjà commencer chacun à donner, voilà, qu'on soit riche ou pas, hein, d'ailleurs, hein, encore une fois. Et donc, il y a cette notion donc, de transmission qui doit rester tout au long de notre vie, de savoir qu'on a aussi, nous, une part à donner. Un jour, si on y arrive, c'est important de pouvoir aider les autres. De ne pas rester fermé, de se dire « Ah non, non, ça c'est pour moi ». Parce qu'encore, vous travaillez sur votre mental. Si vous avez une pensée comme ça, c'est pas bien. C'est-à-dire, je garde pour moi et j'ai un secret où je vais et je veux surtout pas le donner. Des fois qu'il y en a d'autres qui pourraient être heureux, j'ai pas envie. Mais je pense qu'en gardant ce type de mentalité, on peut pas faire évoluer le monde dans le bon sens. Et les arts martiaux, c'est ça, c'est de faire évoluer les gens, c'est de les faire progresser, de les faire monter à un taux vibratoire plus haut, c'est-à-dire de penser avec des belles pensées. Si vous pensez bien, vous aurez de belles choses dans votre vie. Si vous pensez mauvais, vous aurez de la merde dans votre vie. Ça, c'est clair.
Et c'est pour ça aussi que le mental était très important, où il y avait des valeurs de respect. Et vous savez, il y avait 7 principes: savoir donner, savoir avancer, savoir reculer, donner, prendre, conserver et abandonner, tout en conservant sa rectitude. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans ces 6 principes, avancer, reculer, donner, prendre, conserver, abandonner, et la dernière phrase, c'était tout en conservant sa rectitude. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans la vie, il faut essayer d'être droit. C'est-à-dire que vous pouvez vous regarder dans la glace. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, il n'y a personne qui peut vous dire « Oui, mais là, tu as fait ça, c'était un petit peu sournois. » tout. Non, j'ai fait les choses en faisant les choses bien. J'étais bienveillant. Quoi que j'ai fait. Si j'ai pris, c'est que je pouvais le prendre et je savais que j'avais le droit de le prendre. Si j'ai donné, je l'ai fait sans attendre quelque chose. J'étais pas côté justement un peu pervers du truc. Je donne, mais je pense que je peux peut-être gagner quelque chose là-dessus. Non, je fais les choses bien. Et si je dois gagner des choses, je le dis, j'ai pas peur de le dire, parce que je dis oui, je peux donner ça, parce que je vais peut-être gagner là, mais je le fais. J'essaye pas d'entuber les gens. Donc l'art martial vous donnait quand même un axe de voie où vous étiez quand même, quand on dit l'esprit chevaleresque, il y avait un esprit où on était fier, on était digne. Une parole donnée, c'était une parole donnée, il n'y avait pas besoin de signer un papier. Aujourd'hui, vous avez des papiers, c'est des bouquins quasiment, les clauses, avec la clause de machin, clause de rétractation, là, il y a un bouquin et à la fin, il faut signer chaque page, et à la fin, grosse signature pour dire oui, je suis d'accord avec tout. On ne lit même pas les contrats, c'est tellement... puis en plus, c'est imbuvable. Si vous n'avez pas fait chinois deuxième langue avec école de commerce et plus du droit pendant 15 ans, c'est incompréhensible. Enfin, c'est trop long, c'est écrit tout petit. Enfin, bon. Avant, il n'y avait pas besoin de ça. Une poignée de main, c'était on fait ça, ok. Par contre, derrière, vous aviez intérêt de tenir votre parole parce que ça ne se passait pas de la même façon. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous seriez en prison. À l'époque, vous manquiez de parole, vous étiez mort. Donc, ça remet un petit peu aussi les choses en place quand même, hein, mais c'était comme ça. Ensuite vient, donc dans l'entraînement, vient l'aspect combat. Une fois qu'on a la technique, une fois qu'on a vu un petit peu différentes façons de la travailler, il y a l'esprit, il y a le côté combat. Parce que c'est important aussi de voir ce qu'on a vu côté traditionnel, voir qu'est-ce que ça peut donner dans une réalité. Donc il faut que ça serve dans le monde concret. Là, c'est bien joli, on a vu ça, mais dans le monde concret, en cas d'agression, ou qu'est-ce que ça va m'apporter? Donc là, le fait de se confronter physiquement à quelqu'un, ça va booster votre confiance en vous, mais d'une façon énorme. Parce que quand vous avez peur et que vous vous confrontez à quelque chose, parce que honnêtement, hein, mettez les gants, allez face à quelqu'un qui veut vous taper, vous n'êtes pas à l'aise. Alors bien sûr, encore une fois, on va pas faire les bourrins, on va pas casser la gueule à quelqu'un, mais on va chamailler un petit peu, et en fonction du niveau, on va y aller un petit peu plus fort. Donc on est toujours dans une recherche de sortir de sa zone de confort. Si vous sortez de cette zone de confort et que vous y arrivez, parce qu'encore une fois, le but, c'est pas de détruire l'autre, c'est de le faire progresser. Donc il va se rendre compte qu'il peut y arriver, que la peur, une fois que vous êtes dans le combat, c'est avant, mais une fois que vous êtes dedans, la peur, elle disparaît. Et du coup, vous dites, en fait, tiens, j'ai pu le faire. Alors des fois, vous avez un peu mal et tout, mais vous prenez confiance en vous. Et ça va être important, parce que c'est parce que vous avez fait les choses que vous pouvez prendre confiance en vous. Si demain vous êtes timide ou je ne sais quoi, vous voulez monter un projet, il va bien falloir que vous fassiez un premier pas et que vous alliez vous confronter un petit peu aux autres, donc pas vous battre, mais il va falloir vous faire violence pour que vous fassiez des choses, donc prendre contact avec des gens, leur parler, etc., etc. Donc il va falloir sortir de chez vous, sortir de cette zone de confort pour aller vers de l'information et créer des choses. Donc le combat était là quand même pour ça, donc de se confronter et de faire monter sa testostérone, en tout cas de faire en sorte que vous soyez moins timide et de prendre cette confiance. Elle va être importante dans le développement personnel. On retrouve cette notion de confiance en soi. Et puis la confiance en soi, elle arrive aussi d'une façon un petit peu différente, c'est-à-dire que si vous respectez, ce que vous vous dites de faire et que vous le faites, alors vous vous faites confiance.
Et cette prise de confiance, elle arrive aussi comme ça. C'est-à-dire que si vous vous êtes dit, je vais le faire, le fait de le faire, intérieurement, vous dites, ben, je peux avoir confiance en moi parce que je l'ai fait. Et du coup, elle va aussi monter. Donc, vous jouez sur les deux tableaux. Donc, le fait de dire, je vais aller faire du combat, et je le fais, et je me mets dedans. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Vous faites ce que vous avez dit, et le fait de vous être confronté à quelqu'un, ben, vous vous dites après, ben, en fait, je l'ai pu le faire, c'est cool. C'était pas si compliqué que ça. Et en fait, c'est trop bien. Et des fois, vous avez même envie de refaire du combat parce que il y a un certain jeu. Et encore une fois, dans une école, on n'est pas là pour détruire l'autre. Donc, généralement, on fait quand même attention aux gens. Le but, c'est de progresser petit à petit. Et puis, une fois que tout ça est fait, bah après, dans diverses écoles, vous avez aussi, on va vous apprendre des points d'acupuncture, on va vous apprendre donc une connaissance de vous, du corps, avec les méridiens, avec les massages, avec des huiles essentielles. Donc il y a d'un seul coup une ouverture d'esprit encore un peu plus grande, c'est-à-dire que vous allez même dans des domaines insoupçonnés. Vous ne pensiez pas pouvoir apprendre ça dans la pratique. Même la calligraphie, par exemple. J'ai même vu de la cuisine, comment cuisiner en fonction des 5 éléments, terre, métal, eau, bois, feu. Vous vous dites, waouh, ça va loin quand même tout ça. Et tout s'imbrique les uns dans les autres et ça vous donne une ouverture de dire, ah, on peut faire ça. Donc du coup, ça vous donne aussi l'envie de... alors je dis pas que vous allez vous intéresser à tout, mais des fois, ça donne l'envie d'aller s'intéresser à tel et tel domaine. Dire, tiens... j'ai vu de la calligraphie ça m'intéresse, je trouve ça joli, j'ai envie de faire ça. Et du coup, ça peut parfois aussi vous donner des nouvelles passions, ça vous ouvre tellement d'horizons que vous dites, mais en fait ça m'intéresse drôlement, ça c'est... Donc ça vous redonne une corde à votre arc, et ça peut vous donner des idées de business aussi, hein, de projet, ou... Enfin, il y a plein de choses, hein. Par exemple, faire des seaux, créer un seau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, les seaux, mais c'est des choses un petit peu rouges qui sont en bas de page, les formes chinoises où il y a un caractère, c'est carré ou rond, et il y a le nom de la personne écrit en chinois. Donc quand on signe un document, on venait avec le sceau et on vient apposer avec de la cire rouge le nom en chinois, voilà. Donc c'était pour marquer les documents officiels, etc. Donc il y a des sceaux. Et donc ça, par exemple, bah, il y a des gens qui vont faire une calligraphie, et, ils vont emmener ça à un calligraphe en Chine et dire, tiens voilà, est-ce que tu peux me faire un sceau de cet idéogramme, et voilà. Donc après, ça peut être de monter un business avec les gens qui mettent leur nom, voilà, tac, enfin, il y a tellement de choses à faire. Et le fait de vous ouvrir l'esprit, ça vous donne des idées sur plein de choses, et vous ne restez pas fermé. Et ça, c'est vraiment important, parce que plus vous allez penser différemment, et plus vous allez sortir du cadre de ce qu'on nous donne, hein, à l'école, et plus ça vous donne des possibilités de faire des choses et donc de réaliser de grandes choses. Si vous restez petit, on reste petit. Si vous pensez petit, on reste petit. Si vous pensez grand, on peut devenir grand. Avec, encore une fois, des jalons pour arriver au grand projet. Donc il faut plein de petits projets pour arriver au grand. Et puis donc la fin de cours, le retour au calme. Et là, c'était important parce qu'on arrive à faire le point. C'est-à-dire qu'il y a eu un cours et généralement on arrive sur de la méditation où on prend le temps de se poser et on ferme les yeux et il y a des exercices respiratoires avec des visualisations. Et là, c'est pareil, quand j'avais écouté la formation de ce monsieur, eh bien, il parle de visualisation, de méditation, et c'est là aussi où je me suis dit, mais en fait, on a vraiment tout dans la pratique, tout ce qu'il dit, on l'a, sauf qu'on ne le voit pas en tant que développement personnel. Et donc, on fait à la fin de ce cours de la méditation, donc axée sur la respiration embryonnaire, on respire avec le ventre, on retrouve en fait la respiration primaire de l'enfant, on respire avec le ventre. Et généralement, plus on va respirer haut, c'est-à-dire il y a des gens qui respirent avec la cage thoracique, et après ça vient ici. Et généralement, plus ça monte et plus on va vers la mort. Pour les Chinois, dans leur culture, c'est de toujours faire en sorte que la respiration soit le plus bas possible, parce que plus elle va s'élever, c'est mauvais signe. Si vous commencez à respirer avec juste le cou, vous voyez ce que ça donne, c'est pas rassurant. Si vous voyez quelqu'un respirer comme ça, il
se passe un truc, c'est pas glop. Enfin, si vous voyez ça, appelez le SAMU. Je pense qu'il y a un problème. Donc, après cette méditation, le retour au calme, savoir refaire descendre les énergies. Le calme. Quand vous êtes dans l'action, même chose dans vos projets, il est bon de savoir se poser un moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas toujours être à 100 à l'heure. Être à 100 à l'heure tout le temps, c'est le meilleur moyen de passer à côté de belles choses, à côté de projets, à côté d'opportunités, et puis surtout de ne pas avoir le recul suffisant pour se dire oh là 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 là, là ça marche, c'est bien, là j'ai fait tout ce qu'il fallait, hop 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 hop, je prends un peu le temps et je prends le temps de voir si tout est ok. Et aussi prendre le temps de trouver de la beauté dans ce qu'on a fait. Alors je m'explique. Quand on est en voyage ou dans des paysages, on prend très rarement le temps de se poser un moment et d'apprécier. Même chose quand vous avez bien mangé, quand vous avez une belle musique, ou si vous avez des émotions, des choses qui vous arrivent, il est bon parfois, c'est de se poser un moment et de dire « Waouh, j'ai vu quelque chose qui était vraiment beau. J'ai vu un arbre. » Ouais, je sais, ça paraît un peu con, hein, ce que je suis en train de dire. Vous allez dire, l'autre, il est en train de s'émerveiller devant un arbre. Ben ouais, aussi. C'est-à-dire c'est pas l'arbre en tant que lui, mais c'est ceci dit, il y a des arbres qui sont franchement très beaux. Mais c'est de prendre en compte la beauté des choses, de prendre le temps de ça, de l'apprécier. C'est tout bête, mais vous avez bien mangé, c'est de prendre le temps de se dire ouais, c'était bon ça. Parce qu'effectivement, on peut manger très vite et hop, repartir dans ses activités. Et vous n'avez pas apprécié les choses, les digérer. Que ça passe par la vision, par l'écoute au niveau des oreilles. Une belle musique, c'est bien de temps en temps de se poser et d'écouter une belle musique. Parce que ça vous nourrit intérieurement. Ça nourrit quelque chose qui vous dépasse, quelque chose du moi profond. On est dans le spirituel, effectivement, dans des choses qui nous dépassent, des sensations, des émotions. Et tout ça, ça nous nourrit. Donc prenez le temps de ça. Dans votre journée, prenez le temps de ralentir. Par contre, quand il faut être dans l'action, c'est comme dans le combat. Dans le combat, il faut y aller. On ne peut pas combattre au ralenti. C'est pas possible. J'ai rarement vu des gens sur un champ de bataille combattre au ralenti. Non, ça va vite. Mais par la suite, il faut savoir, voilà, j'ai fait ça, je prends le temps, j'analyse, et surtout, si j'ai fait des belles choses, j'en prends conscience. C'est-à-dire que je vais me faire du bien. Je suis fier de ce que j'ai fait, et ça, il faut vous le dire, parce que c'est ce qui va aussi donner de la motivation pour la suite. C'est du carburant. Le fait de prendre conscience, c'est du carburant pour la suite. C'est dire waouh, c'était bien. Les sensations que vous avez éprouvées, waouh, c'était bien. Et tout ça, ça va pouvoir vous resservir demain. Pourquoi? Parce que quand vous vous êtes fait du bien, quand ça vous a fait waouh, c'était bien, vous avez envie c'est comme une drogue, vous avez envie de vous redonner ça pour la suite. Donc, ce carburant, vous le réinjectez pour le lendemain, pour refaire les belles choses que vous avez fait, pour pouvoir redire le lendemain « Waouh, ça c'était bien, je suis fier de ce que j'ai fait ». Et c'est hyper important, et on ne parle pas d'argent, c'est simplement les sensations que vous avez eues vous faites des choses, et ça tous les jours. Si ce carburant il est là, d'émotions, ce trop plein d'énergie, ce surplus de bonnes choses, de vibratoires, vous allez pouvoir non seulement le réinjecter le lendemain, mais en plus en faire partager les autres. Parce que si vous en avez beaucoup, vous allez distribuer cette énergie positive aux autres et qui vont vous la retourner. Parce que si vous êtes toujours bien positionné mentalement, si vous ne perdez pas de temps à critiquer tout le monde, ou le gouvernement, la vie, le ceci, le cela, ça c'est pas bien, là je vois... Enfin, oui, c'est sûr, il y a plein de choses qui vont pas bien, mais concentrez-vous et essayez-vous de changer ce monde. Arrêtez de dire que c'est les autres qui doivent être comme ci, comme ça. Vous changez-vous par vous-même déjà, et puis essayez de faire du bien déjà à votre petit niveau. Autour de vous, des gens qui sont proches de vous, vos amis, votre femme, votre petite amie, vos enfants, tout ce qui est autour de vous, les collaborateurs, vos employés. Essayez de faire du bien autour de vous, vos clients. Essayez à chaque fois, c'est pareil, ça c'est quelque chose de vraiment... C'est pour ça que je parle de bienveillance. Si un jour vous avez des clients et que vous les maltraitez ou que vous n'avez pas de respect pour eux, de gratitude,
Si vous essayez, ça ne marchera pas. Votre business ne marchera pas. Ça, c'est sûr et certain. Parce que ça se voit, ça se sentira. Et ils se diront, lui, il a essayé de m'avoir, pas 2 fois. Oui, pour une fois, pour one shot, comme on dit, on peut entuber les gens. Mais ils ne seront pas contents. Et au final, vous ne serez pas content. Parce que sur le moment, oui, vous allez peut-être garder de l'argent. Mais au final, ça va vous accompagner. Et il y a un moment, vous regarderez dans la glace et vous direz, vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même. Aux autres, oui, vous pourrez mentir, mais pas vous. Vous savez ce que vous avez fait. Vous savez que vous avez été une mauvaise personne à ce moment-là. Et ça va vous accompagner tout le temps. Donc, soyez une bonne personne, parce que vous pouvez gagner de l'argent en étant une bonne personne. Si vous faites des belles choses, si vous respectez vos clients, si vous faites des produits qui sont bien, qui ont une vraie valeur, où c'est vous qui parlez, vous la vendez avec votre cœur, parce que vous savez que c'est un beau produit, que c'est sympa, que ça représente quelque chose, et ben les gens ils seront contents de l'acheter, ils diront bah ouais c'est cool, c'est de la bonne qualité, il m'a vendu quelque chose, je suis content. Et vous serez content aussi, parce que ça va vous accompagner. Il vaut mieux être accompagné par de bonnes vibrations que de mauvaises vibrations. Croyez-moi, parce que les mauvaises actions ne s'enlèvent pas comme ça. Elles disparaissent, mais il faut beaucoup de temps. Donc, essayez de rester des gens bien. Et n'oubliez pas les 7 principes avec à la fin la rectitude. Essayez toujours de faire des choses en étant quelqu'un de droit. Ça, c'est... Enfin, en tout cas, la pratique, elle développe ça, mais vraiment énormément. Ça reste... c'est tout le temps. C'est quoi que vous fassiez, il y a une rectitude. On ne fait pas n'importe quoi. On essaye de se tenir. Il y a la bienséance. Quand je dis... vous voyez, vos rêves, tout est possible. C'est dans votre tête. Bien évidemment, on a encore cette notion de rectitude. C'est-à-dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur Terre avec la notion de rectitude. Donc ça veut dire, je ne fais pas du mal aux autres. C'est-à-dire que oui, effectivement, je peux faire tout ce que je veux, mais avec surtout ce garde-fou qui est à partir du moment où ça ne blesse personne. Si à partir du moment où mon activité, je fais une activité, et que ça empoisonne des gens, que ça fait tuer des gens, ou que ça rend des gens tristes, ou que ça met des gens sur la paille, etc. Là, il faut peut-être se poser une question. Est-ce que je dois y arriver à tout prix? Est-ce que je suis prêt à écraser des gens? Est-ce que je suis prêt à tuer des gens pour ça? Est-ce que, vous voyez, bon, après il y a des paliers, mais je pense qu'on peut faire de grandes choses, de belles choses, et en respectant les gens et en faisant attention à ce qu'on fait. Ça, je pense que c'est pas antinomique, ça peut cohabiter de façon parfaite. Voilà, donc faut trouver le projet, le rêve où tout le monde va être bien et où ça va apporter quelque chose à l'humanité. Je pense que c'est important, c'est-à-dire de faire grandir non seulement vous en tant que personne, mais si en plus ça peut faire grandir les gens autour de vous, voire plus, c'est bien, parce que généralement si ça vous fait grandir, il y a une grande chance pour que ça puisse faire grandir les gens aussi autour. Mais voilà, enfin en tout cas, faites pas des mauvaises choses, ça vous emmènera pas vers le haut, ça c'est sûr. Et dernière chose, eh bien, il y avait le salut de fin. Après ces notions de méditation qui sont importantes pour nous-mêmes, si vous voulez faire des choses, méditer c'est quand même ce qui va vous permettre de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment et de vous fixer des objectifs par rapport à ça. Et puis la dernière, eh bien, c'était le salut de fin et ça clôture donc la pratique, ça met un terme à la pratique. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Et ce début et cette fin, c'est comme la vie, il y a un début et il y a une fin. Et il faut s'en rendre compte. Et ça, on l'oublie très souvent. Il y a donc l'aspect de mort, il y a un début, une fin. Et le salut donc termine ce cours et marque bien donc la fin de quelque chose. Il ne faut pas rester morbide, c'est une réalité. Et c'est dans le développement personnel, je trouve que c'est important, on devrait presque plus en parler, je pense. Bon, j'ai pas vu 36 000 vidéos, mais je pense que c'est un aspect qui reste malgré tout très important. C'est-à-dire que c'est parce que vous en êtes vraiment conscient que vous dites j'ai pas de temps à perdre dans des bêtises, dans le fait de critiquer les autres, de dire que ma vision c'est la meilleure. On est tous différents, donc on a tous une vision différente des choses, on a tous une perception des choses différentes. Donc perdons pas de temps à changer les gens.
perdez du temps à vous construire et à faire des choses, vraiment. Ça reste le plus important. Et mettez les choses en place, allez pratiquer si vous pouvez, trouvez un cours traditionnel, parce que c'est du développement personnel, c'est vraiment une école de vie. Ça va vous apporter des choses, mais juste incroyables. Et même si on ne vous le dit pas comme ce que je viens de vous dire, le fait d'y aller, vous allez y avoir tous les préceptes. Après, il suffit de refaire la même chose dans votre vie. Pratiquez, donc mettez des choses en place dans votre vie. Même si c'est petit, ça deviendra grand un jour. Avec la répétition, vous allez maîtriser ce que vous faites. Donc vous allez avoir le kung-fu de ce que vous faites. Que ce soit boucher, travailler sur Internet, quoi que vous fassiez, mais si vous le faites tout le temps, vous allez avoir de l'expérience, donc de la maîtrise, donc de l'expertise, vous allez pouvoir conseiller des gens, vous allez pouvoir gagner votre vie avec ça, vous allez pouvoir faire de belles choses parce que vous aurez des préceptes et des choses qui vous feront respecter la vie. Sur ces belles paroles, là je viens de faire quasiment 1 heure de vidéo. Je ne pensais pas que j'étais parti pour faire une vidéo si longue, comme quoi j'avais pas mal de choses à dire. Mais je parle de ce que j'ai au fond du cœur, cette pratique qui m'a tellement apporté. Et c'est pour ça que je veux vraiment vous transmettre ça. Je pense que ça fait partie de ce que je dois faire sur cette planète, sur cette terre. C'est de transmettre ça et de ma vision, de cette vision de développement personnel. Et j'espère en tout cas que ça vous parle, même si vous ne pratiquez pas. J'espère que vous avez aimé. Mettez plein de pouces bleus parce que ça m'aide beaucoup. Et puis partagez aussi si ça peut aider des gens et si vous pensez que ça peut interpeller des gens proches de vous. Sur ces bonnes paroles, je vous dis de rester beau, de rester fort et surtout, 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 rester bienveillant. 再见